Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Thaïlande et une question que ma femme m'a suggéré justement de faire une vidéo sur ça, c'est faire ses courses ici en Thaïlande. Parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent en tant que touristes ou pour s'installer et qui se posent des questions sur comment acheter des trucs de première nécessité ou manger tout simplement. Parce qu'il faut savoir que quand on loue un truc ici, dans pas mal de cas, soit la cuisine n'a jamais servi, soit il n'y a même pas de cuisine dans les appartements. Et donc j'avais envie d'évoquer avec vous les différentes choses qu'on peut retrouver ici. Il y a pas mal de similitudes avec la Chine. On va voir ça point par point. Donc ici il faut savoir que comme en Chine, comme dans pas mal de pays en Asie, à Hong Kong, en Malaisie ou n'importe quoi, il y a des 7-Eleven partout. Ou en Chine il n'y a pas beaucoup de 7-Eleven sauf à Shanghai et les grandes villes quoi. Il y a des, comment est-ce qu'on appelle ça, des petites supérettes quoi à chaque coin de rue. Ici on a une tous les 300, 500 mètres, peut-être même moins. Donc on a plusieurs marques ici, plusieurs comment ça s'appelle, franchises, donc les 7-Eleven, ouverts 24 h sur 24 et non de 7 à 11 comme le nom pourrait l'indiquer. On a les Family Mart et on a pas mal de boutiques aussi qui sont gérées de manière plus autonome. Et dans les 7-Eleven, on peut toujours tout trouver. Si vous avez besoin, je sais pas moi, de papier toilette, je pense à des choses qu'on prend souvent aussi pour nos locataires, du savon, comment ça s'appelle, ou même un petit truc pour manger sur le pouce tout simplement et faire réchauffer ça rapidement au micro-ondes. Ils font réchauffer aussi sur place, ou même des croque-monsieur ou des panini qui font griller sur place avec une machine pour faire ça. Ça dépanne pour tout. C'est comme une petite épicerie du coin, mais on en va beaucoup en France quoi, pour tous les trucs dont vous pourriez avoir besoin. Il y a généralement pas besoin de moyens de transport pour les trouver, il y en a partout, il suffit de marcher un petit peu, de descendre de votre résidence et puis vous avez ça à disposition. Donc les 7-Eleven c'est très pratique. Si vous marchez un petit peu plus aussi, on a énormément de marchés. Des marchés, on est marché, la dernière fois je vous avais emmené, on était à un marché aux fruits sur tes principes ici. On a pas mal de marchés aussi qui sont ouverts le soir, sur lequel on peut manger par exemple tous les soirs, on peut acheter un plat préparé sur place, on peut acheter un poulet grillé, du poisson grillé, des choses comme ça. Nous ce midi justement on a mangé au marché aux fruits de mer, donc là on a dû se déplacer avec la voiture, mais bon il y a des marchés partout quoi. Marché aux fruits de mer où là c'est pareil, on a acheté nos fruits de mer sur place, des crevettes, du crabe, comment ça s'appelle, des moules. Il y a aussi des homards, mais les homards ils sont pas super bons ici par rapport aux homards canadiens, aux homards australiens. Ici c'est des homards, bon voilà, vaut mieux prendre des grosses crevettes. Et là c'est pareil, à côté du marché vous avez aussi des personnes qui vous préparent ça. Donc vous achetez vos trucs super frais au kilo et puis vous les faites préparer juste à côté. Là aussi ça vous permet de manger tranquillement, facilement, un peu partout dans toute la ville quoi, dans tous les quartiers. De toute façon on a des marchés. Si on est proche de la mer, souvent on trouvera aussi des marchés aux fruits de mer, marchés aux poissons. Si on est un petit peu plus éloigné, on trouvera des marchés avec de la viande, du poulet, du poisson, des trucs comme ça. Ensuite on a aussi les supermarchés. Les supermarchés c'est un petit peu plus difficile d'accès, un petit peu comme les supermarchés en France tout simplement, mais ils sont pas en périphérie de la ville, ils restent quand même beaucoup dans la ville. On a par exemple le Bixi Extra au centre-ville, au centre-ville qui avant s'appelait Carrefour, où là on a vraiment tout ce qu'on veut au niveau produits de première nécessité, notamment aussi pour tout ce qui est pour les enfants. Vous voulez du lait infantile, vous voulez des couches, vous voulez des trucs comme ça, vous avez ça, c'est une galerie marchande, donc dedans vous avez aussi des KFC, des trucs de pizza et comme ça, des petits restaurants. Vous avez aussi pas mal de produits importés, tout ce qui est aussi du lait aussi dans les 7-Eleven on les a. Il y a beaucoup de gens qui veulent du lait, des céréales, des choses comme ça pour le petit déjeuner aussi. Vous avez ça aussi dans le 7-Eleven ou au supermarché. Au supermarché on trouve aussi beaucoup d'alcool, comme au 7-Eleven aussi on a de l'alcool. Souvent qu'il faut noter aussi c'est que l'alcool ici on a une interdiction d'achat tout simplement de l'alcool le matin et l'après-midi. On a le droit d'acheter de l'alcool ici en Thaïlande seulement de 11 h à 14 h, donc le midi, et le soir à partir de 17 h, sinon c'est illégal, il faut le noter aussi, pas prendre ça, mettre ça dans le caddie et quand on passe à la caisse on vous dit non vous n'avez pas le droit, ou bien vous attendez. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, tu prends le truc à 4 h 30, t'attends 30 minutes avant de passer à la caisse quoi, ou sinon tu laisses ta bière ici. Au niveau du supermarché on a vraiment tout, on a vraiment tout, de la viande, des trucs comme ça, mais bien évidemment moi je préfère acheter ma viande et mes fruits de mer, les poissons etc. au marché où c'est très frais et si possible le matin. Par exemple la dernière fois quand on était au marché aux fruits, il était genre midi ou 1 h ou 14 h je sais plus, et tous les trucs avec tout ce qui est viande et poissons c'était déjà fermé parce que après c'est plus frais tout simplement, c'est des choses qui sont du matin et ensuite il y a plus. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Pour se rendre au supermarché, c'est un petit peu plus complexe du coup, parce que généralement, ils sont un petit peu plus loin de votre lieu de résidence. Là, ce qui est recommandé, c'est de prendre par exemple un moto-taxi pour y aller. Si vous n'avez pas de véhicule à vous, que vous louez pas une voiture ou une moto, vous prenez un moto-taxi pour y aller. Et quand vous sortez, vous allez avoir besoin de quelque chose de plus gros. Donc là, vous pouvez prendre un taxi. Vous avez souvent des taxis, des gens, enfin, c'est pas vraiment des taxis, mais c'est des tuk-tuk ou des trucs comme ça là, qui vous proposent justement de vous prendre à la sortie, qui vous font payer ça 200, 300 bahts pour vous ramener jusque chez vous avec
avec toutes vos courses quoi. Ou bien alors vous pouvez très bien appeler un Grab, c'est tout à fait possible aussi. Et Grab c'est pas cher, c'est pratique. Je pense que ça résume bien la chose au niveau du supermarché. Je vais regarder mes notes. En parlant de Grab, on a aussi bien pour les plus fainéants, les plus voilà, ceux qui veulent vraiment pas bouger et qui veulent vraiment profiter du confort de leur petit chez eux ou qui veulent rester à l'hôtel ou n'importe quoi. On a aussi des services un peu comme Uber. Vous voyez le Grab ici c'est un peu comme Uber et on a Uber Eats en Occident. Et ici on a Grab Food qui vous permet aussi d'avoir de la livraison tout simplement de des restaurants, des McDo, des Burger King, des choses comme ça. Pour ça donc on a Grab Food et on a aussi Food Panda. Donc c'est un petit peu plus cher que bien évidemment quand vous allez manger dans un petit resto en bas de chez vous ou bien alors dans même un resto un petit peu plus classe. Généralement c'est un petit peu plus cher parce que bon il y a le service, il y a la rentabilité hein, bien évidemment comme après ils perdent 1 heure à vous ramener le truc et puis qu'il faut le préparer pour vous, voilà c'est très chronophage. Donc généralement ce sont des choses qui sont un petit peu plus chères, on va compter 350 bahts, 400 bahts à chaque fois pour manger quoi. Quelque chose, je sais pas moi, des burgers ou des pizzas ou des trucs comme ça. On a aussi les pizzas compagnie, les Pizza Hut ici qui sont présents aussi et qui font la livraison. Mais ça vous permet bien évidemment de rester chez vous et de profiter aussi. C'est plutôt pratique si vous êtes là pour quelques jours, une semaine, 2 semaines et que vous voulez pas aller faire des courses au supermarché pour remplir le frigo ou la cuisine quoi. C'est un petit peu plus... Voilà. Il faut savoir donc de toute façon vous avez la possibilité de tout faire. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez faire la cuisine chez vous, vous avez la possibilité de faire ça, de faire vos courses au marché, au supermarché, ou bien alors de rester tout simplement chez vous et de profiter de Grab Food, ou bien alors de prendre un taxi et puis d'aller au resto parce que les restos au final ça reste très peu cher ici. Vous me voyez souvent au Sky Gallery, au Cabbage & Condom ou bien sur des petits restos en bord de mer ou des trucs comme ça. Là je suis en bord de mer justement et le prix est vraiment très intéressant. Justement là où je suis ici aussi pour le petit déjeuner c'était genre 130 bahts, 140 bahts, un truc comme ça. Je sais plus c'était combien Alex, 140 bahts, un truc comme ça le petit déjeuner que t'avais pris. Ouais, faire oui avec la caméra. Et voilà, ça fait genre 2-3 euros quoi pour un petit déjeuner en bord de mer. Je crois que les moins chers au niveau petit déjeuner American Breakfast c'est dans les 100 bahts. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts et on peut tout trouver. C'est quelque chose qui est très intéressant avec la Thaïlande et c'est aussi ce qui nous a fait choisir ici par rapport au Cambodge notamment. C'est que tout est accessible et on peut tout trouver, tout ce que vous voulez au niveau produits importés aussi. Vous voulez du Nutella, vous voulez de la badoie, vous voulez des céréales avec du lait ou des choses comme ça et des couches pour les enfants et du lait infantile. Ici on a vraiment tout par rapport au Cambodge où soit c'est difficile de l'obtenir, soit à Phnom Penh, soit c'est extrêmement cher. Donc vous faites pas de soucis ici, pour faire vos courses en Thaïlande, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, je pense que ça résume bien. Si vous avez des questions, vous voulez plus de précision sur un point ou l'autre, sur quelque chose que vous voulez savoir, est-ce qu'on le trouve ici, est-ce qu'on le trouve pas, la réponse normalement ça sera on le trouve, mais si vous avez un doute, laissez un petit commentaire, laissez un like si vous aimez bien ce genre de vidéo plus pratique pour la vie au quotidien ici, et puis dites-le moi dans les commentaires aussi, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo.